Hello Gauthier, Hello Geoffroy. on va se faire une vidéo aujourd'hui sur plusieurs sujets que je voulais discuter avec toi. On va parler d'investissement en Île-de-France, d'investissement à Champigny-sur-Marne, à Villiers, à Saint-Maur, qui sont un peu tes trois bébés. Exactement. Et Depuis longtemps. pour commencer, si ça te va, présente-toi. Bah écoute, avec plaisir. Donc je m'appelle Gauthier, tu l'as compris, 28 ans. Ça va faire aujourd'hui un peu plus de 10 ans que je travaille dans l'immobilier, Ouais. malgré mon jeune âge. Ça fait déjà 4 ans que je te connais et que tu étais déjà dans l'immobilier. Exactement, exactement. Dis-toi, j'ai commencé par le neuf. J'ai travaillé pour un promoteur immobilier. Je faisais de la vente sur plan en région parisienne. Tu bossais. Promogym. Ok. Donc un assez gros promoteur français. Et à la suite de ça, alternance chez Mastéos, je rencontre mon cher Geoffroy Reiser, C'est ça. notre ami Thierry Vignal, qu'on a en commun Exact. aussi. Et après s'enchaînent 4 ans d'aventure immobilière. T'es arrivé à Mastéos en 2021 ou 22? 2000, tout début. Donc c'était même 2021, Ok. pendant le Covid. Et on a fait jusqu'à la fin. Ok, trop cool. Et du coup, donc la raison pour laquelle je voulais qu'on parle de ça, c'est que on a déjà ensemble accompagné plusieurs clients pour acheter en Île-de-France et notamment spécifiquement sur Champigny, Villiers, Saint-Maur. Il se trouve que, en parlant un petit peu autour de moi, je me rends compte que les gens ne connaissent pas du tout, n'y sont jamais allés, ne savent pas combien ça coûte, ne savent pas comment on peut faire un invest locatif là-bas, ne savent pas s'il y a de l'encadrement des loyers, ne connaissent pas les loyers attendus. Enfin, vraiment, on ne connaît pas. Et moi, le premier, tu le sais, je ne connaissais pas du tout. Et je crois que le moment où j'ai le plus fait un déclic, c'est... Quand je t'en ai. Ouais, mais même avant ça, quand on s'était fait un match de foot dans un bar ensemble et que, au moment de partir, à ce moment-là, moi j'allais dans le 15e et toi tu t'allais à Champigny ou t'allais à Villiers. Et en fait, c'était la même distance. Enfin, c'était 20 minutes chacun, quoi, ou 25 minutes chacun. Mais c'était pareil, c'était exactement le même temps de trajet. Je dis, ok, en fait, c'est super. Enfin, c'est pas loin du tout. Alors là, c'était en Uber. C'est ça. Mais en transport en commun, c'est pas très loin d'être ça non plus, les réalités d'écart. Donc, si ça te va, commençons par Champigny ou commençons par Villiers. D'ailleurs, tu préfères lequel? Écoute, on va commencer par Champigny, parce Ok. que Champigny, ça va être mon premier bébé. Je vais vous raconter d'ailleurs l'histoire. Tu as très bien fait de le souligner. Aujourd'hui, il y a une méconnaissance, on va dire, de l'investisseur sur ce marché qu'on va appeler la seconde couronne, avec des villes comme Villiers, comme Champigny, et même comme Villejuif, une ville qui a muté dernièrement avec l'apparition de la ligne 14. Géographiquement, juste, Ouais. pour quelqu'un qui connaît rien du tout, Villiers, Champigny, Saint-Maur, on parle de quelle géographie? C'est où Sud-est. par rapport à Paris? Sud-est. Okay. Tu vas être sud-est. Et le gros intérêt aujourd'hui de ces villes, c'est que tu vas bénéficier de l'arrivée d'une nouvelle ligne de métro qui est très connue de tous, le Grand Paris Express, la ligne 15, qui va encore accentuer l'intérêt de ces deux villes, même ces trois villes avec ça. Ouais, d'ailleurs, sur ce point-là, quand on est allé déjà plusieurs fois ensemble faire des visites d'appart, etc. là-bas, quand tu regardes les futures bouches de métro en construction, et les futures bouches de RER aussi, mais quand tu regardes les chantiers en cours, ils sont très avancés. Est-ce que tu peux nous redire justement par rapport au Grand Paris et par rapport à Champigny-Villiers les dates clés à retenir? Date clé, la première, ça va être premier trimestre 2027 pour la ligne 15 Sud, donc qui va arriver incessamment sous peu. Donc ça va être sur Champigny, Villiers et Saint-Maur aussi qui vont être touchés. Donc ça va arriver très vite. Maintenant, je préfère prévenir nos auditeurs, c'est que, comme souvent, il peut y avoir des retards de chantier. Oui, donc estimons-là plutôt vers fin 2027, ça va être déjà très bien. Mais bon, de toute façon, là aujourd'hui, on est en 2026. Quand on tourne cette vidéo, 2027, même si c'est 2028, ça ne change pas grand-chose. Donc ça, c'est pour la partie métro. C'est ça, ligne métro 15. Et ensuite, une double desserte avec un nœud côté RER-E qui est déjà présent à Villiers-Champigny, avec l'apparition d'une nouvelle ligne, donc la ligne 15 Est, en 2031. Ok. Donc tu vas avoir un double arrivage. Ok, donc en gros, la connexion va être vraiment largement améliorée. Alors, est-ce que tu peux nous parler, justement, parce que pour quelqu'un qui habite Paris, qui se dit je veux faire un investissement locatif, mais ça me rassure de le faire proche de Paris ou pas trop loin, effectivement, il y a des gens qui vont avoir tendance à regarder potentiellement la première couronne, mais où au final les prix sont quasiment ceux de Paris, il n'y a pas de décote. Tu peux nous parler un peu des prix, les prix au mètre carré à l'achat à Champigny, à Villiers versus Asnières, Saint-Mandé, je sais pas, mais je te laisse faire quelques villes que tu as en tête, à peu près, hein, pas à l'euro près. On va t'en faire trois groupes de villes. Ouais. Le premier, ça va être Paris, on va être au-dessus de 10, entre 10 et au-dessus, quand tu vas être sur du Paris normal. Ensuite, en dessous, tu vas avoir du Saint-Mandé, de la première couronne, du Vincennes, même du Asnières, hein, tu l'as très bien dit, qui vont être aux alentours de 7 à 9 en termes de variation. Et ensuite, la seconde couronne, qui va être aux alentours de 3 à 4. Ok.
Ouais, même 3 à 5 presque, parce qu'en fait... Alors ça dépend jusqu'où tu vas en seconde couronne. Là, je nomme, on va dire, que Villiers et Champigny. Ouais. Sur du prix raisonnable, encore une fois. Moi, je te parle de prix cohérent marché. Est-ce que le... Ok, ça c'est intéressant. Si on parle de Villiers, Ouais. pour commencer par Villiers, et Champigny, je crois que c'est à peu près similaire. C'est Prix à l'achat, on est à 4000, c'est ça? C'est ça, grossièrement. Ok. Donc, maintenant, pour rentrer un peu plus dans le concret, parle-nous d'un invest à Champigny ou à Villiers, commence par la ville que tu veux, et après on fera l'autre, mais dis-nous genre, ok, prenons un cas précis, un invest locatif que tu as fait ou fait faire à Champigny ou à Villiers, l'un après l'autre. Champigny, je peux déjà exposer le mien, que j'ai fait durant mon parcours chez Mastos, que je voulais avoir les mains dans le cambouis et je voulais m'essayer aussi. Ouais. Où j'ai fait une analyse de marché globale sur l'Île-de-France. Champigny m'a séduit. Et pour te donner les chiffres qui vont te parler, on est sur un prix d'achat à 150 000 euros, prix net vendeur, Ouais. que j'ai négocié, parce qu'initialement il était à 170 000, donc Ah, wow. négo de 20 000. Grosse négo. Elle était belle. Ouais. J'ai visité 10 biens avant, et ça je rappellerai à nos auditeurs aussi, d'où l'intérêt de la négociation. Ensuite, on va être sur des travaux de 15 000 euros, frais de notaire, vous le savez à peu près, une dizaine de milliers d'euros. J'ai fait appel à un courtier, parce que c'était la période des complications bancaires. Ouais. Et en termes de loyer, on est sur 600 euros la chambre, parce que j'ai réussi à avoir une typologie de biens qui me permettait de faire de la colocation, et donc de louer 2 chambres. 2 chambres x 600, donc 1002. 1002 charges comprises. Pour un appart acheté 150 000 avec 15 de travaux. Exactement. 150 parce que tu l'as négocié depuis 170, mais à la limite, même à 170, ça t'aurait fait un super, c'était déjà un bel super renta. Et donc... Cash flow positif de 200 euros net par mois, net de toute charge. Okay. Alors quand je dis toute charge, on comprend la taxe foncière, les frais de comptabilité, la CFE, toutes les charges que va impliquer ton investissement. Ok, incroyable. Ta taxe foncière, justement. Ouais. Elle est à combien? On est à un peu moins de 800 euros. Ok, un peu moins de 800 euros. Donc, ta mensualité de crédit, ça veut dire qu'elle est autour de quoi? 850? Alors, ce qui est fou aussi, mon cher Geoffroy, c'est que j'ai un taux à 4,6%. Génial. Et je suis à 200 euros de net de cash flow. Ok. Chose importante, je ne vais pas m'attarder sur le taux parce que c'était la période horrible des taux. 4,60, super. 4,60. Ouais. Geoffroy, j'ai un syndic bénévole. Qui dit syndic bénévole dit pratiquement pas de charge de copropriété. Ouais. Ça, c'est un point décisif quand tu choisis un investissement immobilier, c'est que tes charges qui vont être à côté de tes mensualités... Ah, les charges de copro, ça peut tuer. Ouais. Ça peut tuer. Parce que là, du coup, tu payes combien en charges de copro? Parce que même s'il est bénévole, il y a bien des charges de copro. Bien sûr, tu as une assurance de l'immeuble, l'eau, etc. Je dois être à 400 euros par an. 400 euros par an? Par an. Ah oui, là, c'est vraiment... On est sur un syndic bénévole. Ok, incroyable. Et ça... Ok, donc ça, c'est quelque chose, donc un appartement de 44 mètres carrés, 150 000 euros, 15 000 de travaux que tu arrives à louer chambre par chambre. Donc, c'est des baux séparés, c'est ça, hein? C'est chacun à son bail. Exactement. C'est pas solidaire. Exactement, il n'est pas solidaire. Ok, sachant qu'il n'y a pas d'encadrement des loyers. Non. Okay. En seconde couronne, tu n'en as pas. Ok, donc là, c'est le marché, c'est l'offre et la demande qui va régir le prix. Exactement. Et toi, tu te permets d'être à 600 euros parce que 600 euros, c'est un prix qui, par rapport au marché, est plutôt un peu au-dessus, un peu en dessous, un peu normal. C'est quoi, cohérent. Tu vas être un peu au-dessus parce que déjà, c'est du meublé, les prestations sont bonnes, tu es au 2e étage, l'appartement est traversant, tu as des caractéristiques qui font évoluer le prix du loyer, hein, ça c'est un fait. Et au-delà de ça, tu le sais très bien, c'est de la colocation de chambres, c'est le haut de gamme de la colocation, parce que tu n'as qu'un colocataire et que généralement tu peux aller avec ton ami. Donc tu as ce côté aussi où tu payes plus cher pour avoir accès à une colocation de chambres au lieu d'une colocation 4 ou 5 chambres. Ok. Où il y a plus ça c'est Champigny ou Villiers, pardon? Champigny. Ça, c'est Champigny. Ok, ouais. Donc alors, juste pour faire un dézoom, on est en train de se dire que Champigny, t'achètes donc 44 mètres carrés pour 150, même si c'est pas le cas parce que tu es en dessous de ça, mais on va dire 4 000 euros le mètre. Bon, là, en l'occurrence, 3 600. Non, mais bien sûr, tu es en dessous. 4, ouais, mais admettons, si tu l'avais acheté à 170, bon, 4 x 4, 16, on va dire 4 000. Non, mais on va dire 4 000. Exactement. Tu achètes 4 000, ok. Tu arrives à louer 600 euros la chambre. Si je prends Paris, tu achètes 10 000 et tu vas louer la chambre à peut-être pas 600, mais 700. Donc en fait, on dit que par rapport à Paris, tu achètes 2 fois et demi moins cher et tu loues quasiment au même prix. Exactement. Ok, folie. Ça, j'aime. Après, c'était mon métier, Geoffroy. Ouais, je me jette pas de fleurs. C'est toujours ton métier, d'ailleurs. Et c'est toujours mon métier. Ouais. C'est toujours mon métier. Mais avant d'avoir fait cet investissement, c'était déjà mon métier. Ouais. J'avais déjà accompagné une trentaine d'investisseurs. Donc, j'avais cette connaissance de toutes ces variables, finalement, qui vont être décisives dans le choix d'un investissement immobilier. Ouais. Et ok, donc toujours pareil, quoi. Faire des visites,
poncer le marché pour le connaître à fond. Le connaître. Le connaître, c'est les nouvelles infrastructures, la venue des transports, les commerces de proximité, les écoles, les centres de commerce. Il y a tellement de choses qui sont importantes en fait dans le choix d'investissement. Pour ça que moi aujourd'hui, je me suis spécialisé. C'est une bonne tension locative, quoi. C'est ça. Moi, je suis spécialisé de ces secteurs parce que je les regarde nuit et jour. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai cette envie d'accompagner d'autres à faire ce que j'ai fait. Justement, je voulais te parler de ça. Avant de passer à Villiers, on va rester pour l'instant sur Champigny toujours pour continuer de parler un peu de ça. Parle-moi de la ville de Champigny. On fera une landing page où on mettra des photos de Champigny, etc. Mais en gros, parle-moi de Champigny et de c'est quoi Champigny, parce que il y a beaucoup de gens, moi le premier, qui se disent ouais, ok, tu me parles de telle ville, mais en fait telle ville, pour moi, ça correspond à aucune réalité parce que j'y suis jamais allé. Je pense qu'il y a peut-être, je vais dire n'importe quoi, mais peut-être, allez, dans mes amis qui habitent à Paris, il y a probablement 80% qui sont jamais allés à Champigny. Champigny, c'est quoi? C'est un village? C'est une ville de tant d'habitants? Je sais pas si tu connais le nombre d'habitants. Alors, là, tu m'en colles une belle. On va être sur un peu moins de 100 000 habitants. 50% de locataires à peu près dans la ville. Le gros avantage de cette ville, et pour n'en citer qu'un, ça va être qu'on bénéficie des bords de Marne. Qui sont aujourd'hui... Oui, c'est Champigny-sur-Marne, oui. Donc, c'est ça. Et en fait, le gros avantage de cette ville, c'est que tu vas avoir toute la partie inférieure de la ville qui va être dans le prolongement des bords de Marne, avec des prix au mètre carré, encore une fois, inférieurs à 4 000 €. Et tu bénéficies d'une vue sur la Marne. Sur la Marne, tu t'en rappelles, on a fait une balade ensemble, justement, ces derniers jours à Champigny. T'as ça en fait qui est décisif dans le cadre. Balade bucolique, nous c'est notre passion. On visite des appartes et on se balade. Et après on prend un café. Mais donc, oui, c'est vrai. Donc alors, en gros, ça je pense c'est un message important. Mais oui, c'est que des locataires on parle heureux. D'une jolie ville. On parle d'une jolie ville, quoi. Et des locataires heureux restent longtemps. En fait, quand tu loues un appartement, tu souhaites que ton locataire reste le plus longtemps possible, donc qu'il fasse bon vivre. En l'occurrence, Champigny, tu as ce côté verdure, ce côté eau, un peu frais, qui rapporte beaucoup de bonheur aux gens. C'est clair, non mais ça on est d'accord. J'aime bien le côté frais. Les gens restent pour la fraîcheur, tu dis ça parce qu'aujourd'hui il fait 40 degrés. Et en effet, ça se voit notre état. Ça c'est pas grave. Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur Champigny? Ici peut-être une dernière chose, est-ce qu'à Champigny, il y a une bonne tension locative? On est sur une très très bonne tension locative. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tu as des dessertes qui restent quand même importantes. Tu as les transports qui emmènent en 20 minutes sur Paris. Comme je te le disais, tu as une dynamique aussi de ville avec des grosses infrastructures, avec des grosses boîtes qui sont installées, avec beaucoup de commerces, 50% de locataires. Mais parle-moi justement des locataires. C'est-à-dire que toi, quand tu publies une annonce en location, je reste sur Champigny, mais bon, à la limite, on pourrait parler de Villiers juste après, mais... tu reçois beaucoup de demandes, tu as l'impression qu'il y a une énorme différence par rapport à un appartement qui serait un studio à Paris ou pas? Alors ça, je préfère être très transparent avec toi, tu auras toujours plus de demandes à Paris. Oui, pourquoi? Bien sûr. Parce que tu as le tourisme, parce que en fait, Paris reste une valeur un peu connue de tout le monde. L'avantage d'un Champigny, c'est qu'une personne qui va chercher plus grand, avec on va dire un espace qui est meilleur, va toujours regarder dans des secteurs comme Champigny, avec justement cette superficie supplémentaire. Attention, c'est pas compliqué, tu m'as dit 1002 pour un 2 chambres. Mais oui. 1002 pour un 2 chambres, pas à Paris. À Paris, tu ne trouveras jamais ça. En meublé, je te parle. En plus, non, mais parce que tu vois, c'est vrai que alors tout dépend du niveau de qualité, etc. Mais là, on parle d'un appart rénové, nickel, traversant, deuxième étage. Enfin, non, t'es sur des prestats sud. Enfin, à Paris, ça coûte 1008. Ok, donc ça c'est Champigny-sur-Marne. Ouais. Maintenant, passons à Villiers. Villiers-Champigny, donc deux villes qui se touchent. Villiers qui est peut-être un tout petit peu plus cher. C'est ça. Donc parle-moi de pourquoi investir à Villiers-sur-Marne. Alors la différence, juste pour te donner la différence entre Champigny et Villiers, Champigny, tu as les prix qui vont varier de 2005 à 4000, parce que tu as un côté de Champigny qui va être plus populaire, qui est complètement à l'ouest et qui ne va pas du tout nous intéresser. Ouais. Alors que Villiers, ça va être une ville uniforme qui va rester entre 3008 et 4002 du mètre carré. Ok. Voilà, ça c'est important de le savoir. Moins étendu peut-être. Moins étendu, plus petite. Tu vas être sur 40 000 habitants, avec toujours 50% de locataires approximativement. Okay. Mais là, le gros avantage dans cette ville, c'est qu'encore une fois, tu vas avoir 2 lignes de transport pour la superficie de cette ville. C'est monstrueux. On parle de 40 000 habitants avec une desserte RERE, une desserte ligne 15 et une double desserte RERE plus ligne 15. Okay. Donc en termes de circulation et de passagers, ça va être monstrueux. Okay. Et qu'est-ce qui souligne ça, pour aller encore plus loin, c'est qu'aujourd'hui, tu as un nombre incalculable de promoteurs qui s'installent à Villiers pour des constructions neuves, donc ils font directement déjà évoluer le prix de Villiers à la hausse. Oui, parce que là, du coup, quand ils sortent du neuf, ils doivent le sortir à 6-7. C'est ça, exactement.
Oui, donc en fait, quand tu commences à faire de l'invest locatif et que tu es sur du 4 et que juste à côté, il y a du 7000 qui se construit, t'es plutôt serein, quoi. C'est exactement Pas ça. trop de pression. Ok. Donc Villiers-sur-Marne. C'est bien Villiers-sur-Marne, du coup, le nom de la rue, je dis le nom de la ville, je dis pas Bien de sûr, bêtises, bien sûr. on sait jamais. Sur Marne aussi. Tu m'avais dit, c'est pas. Non, c'est Champigny-sur-Marne, mais pas Villiers. Je t'aurais dit, bon, d'accord. Encore C'est une fois, Créteil. c'est toi l'expert. Hein. Moi, je suis Paris intramuros. La. Comment dire, quand tu es à Villiers-sur-Marne, Ouais. on a dit donc 3008, 4002, mais bon, quand bien même, on va dire, allez, pour arrondir, admettons qu'on soit jusqu'à 4005, peu importe si ça bouge un peu. Ça, c'est la moyenne, on va dire, meilleurs agents. Au prix de location, qu'est-ce que ça donne? C'est similaire à Champigny? J'ai fait très dernièrement, il y a 3 semaines, un investissement locatif à Villiers-sur-Marne avec l'un de mes investisseurs. Parfait. On est sur un appartement de 36 mètres carrés, 2 pièces, qu'on loue 1050 €, charges comprises. Ok. Donc, Acheté 139 000 €. ok. Donc, alors, attends, en faisant les petits calculs pour rigoler. 36 mètres carrés? Ouais, Ok. 36 mètres carrés, en général, les petites surfaces sont plus chères au prix au mètre carré, Tout à sauf fait. que là, tu m'as dit 139. c'est ça. Alors attends, le prix au mètre carré, il faudrait que je m'en rappelle, on est sur du 4 à peu près. Bah oui, on n'est pas très loin. C'est ça, ce que on j'allais n'est dire. pas très loin. Ok, donc admettons 4000 € le mètre, alors que c'est une petite surface, donc j'aurais pensé qu'on avait un premium, mais bon, admettons. T'arrives à le louer 1050. Ouais. Alors qu'en fait, intramuros, pour aller taper du 1050, il faudrait acheter un studio à 220 000, 230 000, c'est ça? C'est à peu près, ouais. T'es Ok. sur du 90 000 € pour faire le même loyer. Ouais, donc en fait, t'as encore une fois un rendement incroyable. Et là, pour le coup, tu es sur un locataire long terme, tranquille, pas d'emmerde particulière, hyper simple. Appartement, encore une fois, traversant, 2e étage, locataire tranquille, 8 minutes à pied de la gare RER-E, 10 minutes à pied de la future ligne 15 Express, donc prix du foncier en feu, c'est le cas de le dire. Donc oui, on est encore une fois sur un investissement C'est celui tranquille. qu'on a visité il n'y a pas longtemps. T'es venu avec moi, Geoffroy. Ok, en réception de chantier. Exactement. Ok, alors du coup, pour en parler un peu plus, là, c'est le Parisien qui connaît rien en dehors de Paris qui s'exprime, parce que ça peut aider, tu vois, certains qui sont Complètement. dans mon cas. Déjà, première surprise, c'est qu'effectivement, c'est très tranquille et très joli. Les environs, etc., je trouve vraiment hyper sympa. Et ensuite, en termes de connexion au métro, etc., on est allé voir où était la future bouche aussi, c'est hyper proche. Et juste à côté, il y a aussi un énorme Ikea. Enfin, vraiment sympa les environs. Et puis sinon, j'ai trouvé ça hyper calme, hyper agréable comme cadre de vie, quoi. Ça fait un peu province, tu vois. Ouais, c'est ça ce qu'on se fait- disait. ça Des fait très beaux province. immeubles, de l'architecture un Ouais. peu pure, tu vois, Ouais. pas poussiéreuse comme à Paris. Entre Mais là, c'est guillemets. bien construit, C'est bien construit. c'est joli, quoi. Ça fait un peu normand. C'est vrai que c'est très joli. Ouais. Il y a Pas beaucoup mal de charme. d'espaces arborés, etc. Ouais. C'est ça qui met. Il y a des grands parcs un peu partout aussi. Ouais, non, ça c'est super cool. Et ok, donc ça c'est canon. Et donc entre les deux, Villiers ou Champigny, est-ce que il y en a un des deux que tu préfères ou pas ou- Très, très franchement, je regarde les deux. tu vois, Parce que dans les deux, il y a des opportunités. Ça reste des villes qui ne sont pas immenses, donc forcément, il vaut mieux avoir un scope un peu plus large. Ok. Et moi, je suis à fond sur les deux. Parce que les deux ont des opportunités. Ok. En l'occurrence, bah, tu vois, les 2 derniers projets, ce qu'ils sont. Ouais, Donc bah, vraiment les deux. ok. Ils vont se rejoindre hein, finalement dans cette stratégie aussi. Et une troisième ville dont on Ouais. pourrait parler, ça serait Saint-Maur-des-Fossés. Saint-Maur-des-Fossés. Ok. Alors Exactement. pourquoi investir à Saint-Maur-des-Fossés plutôt qu'à Champigny ou Villiers? Alors, Quel est le moteur? la grande différence, elle va être dans la logique d'investissement. À Saint-Maur-des-Fossés, on va être sur un investissement purement patrimonial. Parce qu'on va être sur des prix qui vont être aux alentours de 6 à 9 000 € du mètre carré dans le Vieux-Saint-Maur. Ok. Donc on va être vraiment sur un investissement beaucoup plus solide. Mais par contre, on va investir sur de la pierre précieuse, la pierre parisienne, où il y a c'est un marché préservé qui n'a aucun risque de chute, enfin très très faible risque, et qui va bénéficier des locataires les plus qualitatifs possibles, avec des situations, somme toute, très importantes généralement. Mais si tu arrives sur du 6 à 9, Ouais. pourquoi c'est à peine moins cher que Paris? Enfin, ça l'est quand même, hein, j'exagère, mais Alors, 9, c'est vraiment le vieux Saint-Maur où tu as des acteurs français qui s'y planquent. hein. ok. Donc voilà. C'est... Donc, en fait, pour comprendre pourquoi Saint-Maur est beaucoup plus cher que Villiers et Champigny, qu'est-ce qui les différencie? C'est que Villiers, c'est une plus grosse ville en tant que telle, ou que le centre-ville est plus joli? C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui explique La ça? grande différence, on va dire, c'est le temps. Tout simplement.
Ah, C'est qu'aujourd'hui, Saint-Maur a accéléré avant Villiers parce qu'elle est avant Villiers sur la carte géographique, tout simplement. C'est ça la logique de l'immobilier. Tu l'as vu avec Vincennes, tu l'as vu avec Nogent, c'est le cas avec Saint-Maur, et demain, ce sera Villiers, c'est certain. Parce que quand tu dis avant, c'est-à-dire que géographiquement, Saint-Maur est un petit peu plus à l'ouest. Et plus proche de Paris que Villiers et Champigny. Ok. C'est ça, et devant, entre guillemets, sur la carte géographique. Ok, d'accord. Oui, donc c'est comme si c'était. Mais en termes de transport, par rapport à Ouais. justement la future ligne 15, etc., machin, pour quelqu'un qui part de Bastille, je dis ça parce que là en ce moment on est à Bastille, Ouais. si tu pars de Bastille, que tu vas justement à Saint-Maur ou alors à Villiers-Champigny, tu rajoutes quoi? Tu rajoutes un arrêt? 5-10 minutes Ok, environ. ok, ouais. Ouais, donc- Mais ça reste les mêmes lignes en plus en soi, tu vois. Et Parce ouais, que tu as le RER A, tu as la ligne 15 qui va arriver aussi à Saint-Maur, important de le souligner. Ouais. Donc non, ça va être les mêmes transports. Ok, ouais. Donc Ce en qui fait- va réellement différencier aussi, ça pourrait être très franc avec, encore une fois, nos auditeurs, c'est que Saint-Maur va avoir sur cette qualité de locataire, donc des personnes avec des situations plus importantes que celles qui vivent à Champigny-Villiers, forcément. Oui, parce qu'en termes de loyer, donc C'est alors plus cher. Paris, bah alors ça veut pas. C'est plus parlant de parler de prix de location, mais je veux dire prix de location d'un appartement comme tu l'as fait tout à l'heure. Donc on disait effectivement le 1050 euros pour un 36 mètres carrés à Villiers qui a une chambre, 2 pièces. Après on disait 1200 euros pour un 44 mètres carrés, 2 chambres à Champigny. Mais si on parle en prix au mètre carré, en regardant ce qu'il y a sur Meilleurs Agents par exemple, Paris c'est 30 euros le mètre carré. Villiers et Champigny, on est à peu près à 20 euros le mètre carré. C'est ça, entre Et on se dit que quoi, Saint-Maur, c'est peut-être 22, 23, c'est ça, C'est exactement ça. Ok. C'est un peu, tu vois, c'est une courbe hein, finalement qui va se diriger vers Paris, qui est le point le plus important. Donc un poil plus, mais en renta, on va Ça encore n'a plus rien. chercher Champigny et Villiers aujourd'hui. En fait, en soi, aujourd'hui, investir sur Saint-Maur, ça peut être très intéressant pour deux raisons. Si vraiment tu veux pas te prendre la tête à avoir, entre guillemets, cet investissement patrimonial sans aller sur Paris pour pas te faire assassiner par l'encadrement des loyers et autres, tu vas à Saint-Maur. Deuxième chose, c'est si tu envisages potentiellement d'y vivre aussi. Oui. Il fait très très bon vivre, donc avoir un investissement locatif sur 5-10 ans et après y aller avec ta compagne ou ton copain, Ok, oui. ça peut être sympa. Donc un achat, Plaisir. un achat plaisir. hybride. Exactement. Un achat hybride, ouais. Exactement. Saint-Maur va plus s'y prêter à ça. Tout à fait. Cela dit, on dit ça, mais tu vois, je me dis là comme ça, t'habites Paris. Ok, t'es locataire, mais t'as envie d'investir, tu commences à avoir un peu d'argent de côté, tu veux faire un investissement et te dire que potentiellement dans 5 ans, tu déménageras, pourquoi pas. Entre Champigny, Villiers et Saint-Maur, pour du coup, grâce à toi, connaître les trois, avoir vu les trois, etc. La différence entre les trois, peut-être, c'est que le centre-ville de Saint-Maur est un peu plus grand. Peut-être ça. Aussi. Donc effectivement, Aussi. pour vivre, tu peux dire ok, mais bon. Complètement. Et tu vois, par exemple, ça va être aussi au niveau des habitations. À Saint-Maur, tu vas avoir pratiquement que des maisons. Enfin, ça va être une gamme au-dessus aujourd'hui. Saint-Maur est une gamme au-dessus. Ouais. D'où le fait que ce soit un investissement patrimonial. On parle de patrimoine, tu vois. Donc Ouais, ça va être une gamme différente en termes d'immobilier pur. Ok. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus cher. Ouais, c'est cool. Et côté taxe foncière, est-ce qu'il y a des grosses différences entre les trois villes? Villiers, aujourd'hui, tu vas être un peu plus cher que Champigny, Ok. une centaine d'euros. Et Saint-Maur, tu vas être sur 200-300 euros, un peu plus cher. Ok. Parce que tu vois, je te disais pour préparer l'émission là que j'ai dîné avec un de mes potes hier qui me parlait de sa taxe foncière à Saint-Ouen. Ouais. Appartement de 50 mètres carrés, taxe foncière à 1002, donc déjà assez costaud. Et il me dit que là, cette année, il en a reçu une à 2008. Alors, il a écrit aux impôts pour voir si c'était une erreur, parce que, voilà, à voir pourquoi ils ont fait ça. Je sais pas pourquoi. Mais donc, toi, tu disais que sur 44 mètres carrés à Champigny, t'es à 700 euros. Un peu moins de 800. 800 euros. 700 et des brouettes. Ok, tu vois, déjà par rapport au 1002, sans même considérer le 2008, mais t'es déjà largement en dessous. T'es à 30%, 30-40% en dessous, c'est incroyable. C'est ça. Ok, donc Alors, ça, encore une fois, on n'a aucune certitude sur l'évolution de la taxe foncière. Hein. Non, Ça mais reste- c'est important parce que tu Ça vois, reste un facteur. je prends 1002 comme exemple, où quand tu prends un 1002 de taxe foncière, potentiellement ça absorbe la totalité des cash flows de l'année, tu vois. Ouais. Ou la moitié des cash flows de l'année, c'est ça dont on parle. C'est un peu privatif. Complètement. Donc les taxes foncières, les charges de copro, tous les frais cachés, enfin pas frais cachés,
les frais liés avec l'investissement qui ne sont pas toujours regardés au premier abord, ils sont hyper importants parce qu'ils peuvent absorber le cash flow. On peut aussi parler de travaux imprévus, tu vois, de travaux qui sont signifiés dans les PV mais qu'on n'a pas lu. Il y a tellement de choses à regarder sur un investissement. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Non, c'est clair. C'est jamais évident. Ouais. Mais c'est un bon point. Ok, pour moi, c'est cool. Est-ce que de manière un peu plus dézoomée, on peut revenir un peu sur ton expérience d'investisseur, et en plus, tu as quand même aidé beaucoup de gens à faire des investissements locatifs depuis qu'on se connaît. Hein. Je ne reviens pas sur l'immobilier neuf, mais en tout cas depuis 2021. Est-ce que tu as des... En plus, tu l'as dit, tu as 28 ans. Ouais. Est-ce que tu as des conseils pour quelqu'un qui est en mode ok, j'hésite à investir, mais je me sens pas totalement à l'aise. Est-ce que tu as des conseils de réassurance ou des retours d'expérience, tu dirais, en fait, de passage à l'action. À ton petit frère, tu dirais quoi? Je veux dire à mon grand frère actuellement. Oui, mais alors. Et tu vois, c'est ça qui est marrant. Grand frère, c'est ça qui est marrant. C'est que, alors, pour la petite histoire, et c'est aussi mon histoire personnelle, c'est que j'ai accompagné donc aujourd'hui un peu plus de 50 personnes à investir en France. Donc une cinquantaine de personnes. Avant ça, mes parents n'ont jamais été propriétaires, mon grand frère non plus. J'étais le premier à acheter dans l'immobilier de ma famille. Énorme. Ça, c'est assez marrant. Pourquoi je l'ai fait? Parce que j'ai compris l'intérêt. Quel est l'intérêt? C'est qu'aujourd'hui, moi, sur mon compte en banque, je vais avoir 10 000 euros. L'immobilier va me permettre d'avoir accès à 200 000 euros grâce au leverage. Et ça, alors je ne sais pas, il n'y a pas qu'en France auquel on peut avoir accès à ça, mais presque, on est l'un des rares pays qui donne accès à la dette avec si peu de taux. Donc il faut s'en rendre compte aujourd'hui. Si peu d'épargne. Si peu d'épargne et de taux aussi. Enfin, les taux restent quand même relativement accessibles comparé à il y a des dizaines d'années où tu avais des taux à 10, 20. Enfin, là, aujourd'hui, on reste quand même sur un climat qui est très accessible. Alors sur les taux, déjà, petit point. En ce moment, là, en 2026, moi, j'ai des clients... nous, on fait acheter en France et en Espagne. En Espagne, j'ai des clients qui viennent du Mexique. Au Mexique, ils empruntent à 12% en ce moment. Non, vraiment. Aux États-Unis, ils empruntent à 7, 8. Bon. La Fed s'est calmée un peu. Ils sont calmés, mais bon, ça reste costaud. Ouais. Et après, dans les autres pays où c'est un peu catastrophique, j'ai un de mes meilleurs potes qui est turc. En Turquie, c'est un pays d'hyperinflation, donc je te parle même pas des taux, mais c'est 15-20%, choses comme ça, donc ça tape. Imagine en Argentine. Ouais, alors Argentine, on n'en parle plus, parce que je me demande si les crédits sont même pas libellés en dollars maintenant. Exactement, je crois qu'ils achètent en dollars leur immobilier. Mais donc pour revenir sur ça, moi le point le plus fort que je vois, tu as totalement raison, mais plutôt que des taux, je parlerais vraiment de l'apport personnel, parce qu'il y a un truc qui est assez fou, c'est que tu disais, voilà, quand tu es jeune, tu as 28 ans, tu arrives à faire un premier investissement parce que la banque te suit, 150 000, 200 000 euros, ok, super. Même si tu n'as que 10, 20, 30 000 euros d'épargne, tu arrives déjà à constituer un projet autour de 200 000, ou dans 20 ans, tu es propriétaire de 200 000. C'est ça. Et cette capacité, ce levier-là, il est fou parce que dans d'autres pays, y compris en Espagne, si tu veux acheter un appart à 200 000, il faut mettre sur la table 60 000 euros, 70 000 euros. En France, tu peux le faire en mettant 10 000, 15 000. Quand tu as les moyens, ça peut être aussi très intéressant d'acheter en Espagne, bien sûr. Oui, et ça l'est. Mais l'apport personnel, effectivement, en France, c'est une chance de pouvoir mettre aussi peu. On ne sait pas encore une fois combien de temps ça va rester comme ça. Parce qu'aujourd'hui, ça reste quand même un trou dans la raquette, comme l'est par exemple le LMNP, qui te permet de ne pas payer d'impôts sur des revenus que tu perçois en France. C'est l'un des seuls principes fiscaux. Avec la SCI, on ne veut pas rentrer dans le détail. Mais en tout cas, tu as des principes fiscaux qui te permettent de ne pas payer d'impôts sur tes revenus. Ouais, je sais. Donc, à partir du moment où tu as tes loyers qui viennent rembourser tes mensualités de crédit, ça veut dire que tu capitalises sur 200 000 euros sans rien payer par mois. Je sais. Donc, en fait, moi, j'ai regardé ça sur un papier et j'ai fait, mais il n'y a même pas de... Je vais dire, là, c'est pour ça que... Donc, moi, j'ai 35. Donc, forcément, on n'a pas 10 ans d'écart. On a 7 ans d'écart. 7 ans d'écart. Mais déjà, 7 ans en investissement, ça fait pas mal pour le recul. Et moi, mon premier investissement locatif, je l'ai fait en 2017. Donc, à l'époque, tu étais au primaire. C'est ça. J'étais au lycée. 2017, j'achète un appart à Lyon, 168 000 euros. OK. Je fais rien de spécial. Où ça, Lyon ? Près de la place des terreaux. Donc, c'est, tu vois, près de l'opéra, machin. Je vois. Mais c'est un quartier qui est assez populaire, entre guillemets. Parce que, tu vois, c'est là où il y a plein de bars, etc. C'est pas aussi cossu et patrimonial que, par exemple, Cordelier, qui est Cordelier, c'est un peu plus safe. T'as moins le côté beuverie, etc. C'est ça. Bref. 168 000. Et j'achète pour 168 000, 20 mètres carrés. Ok, donc tout petit. En fait, je fais 20 mètres carrés avec une mezzanine, c'est 28 mètres carrés
même pas utile, parce que la mezzanine, c'est 1,40 m de hauteur. Bon, jusque-là, on s'en fout. Je voulais pas te parler de l'appart, je voulais te parler des chiffres. À l'époque, je mets 20 000 d'apport, parce que le coût total projet, c'est 183 ou 185. Je crois qu'on va dire 185. Donc, je mets 20 000 d'apport, c'est tout. Tout le reste, c'est prêté par la banque. Depuis, l'appartement, il est loué, et très bien loué. Ça fait 2017, on est en 2026, ça fait quasiment 10 ans. Donc, on en est où aujourd'hui ? On en est qu'il me reste que 100 000 euros de crédit. Donc, en fait, si je le vends à valeur de marché actuelle, on va dire, allez, je le vends autour de 200 000. Tu vois, ça a pris, mais pas tellement, parce que Lyon, ça a beaucoup monté puis baissé. Donc, on va dire 200 000. Mais en fait, je me ferais potentiellement 100 000 euros de plus-value entre la différence de crédit restant dû et le prix de vente, avec un appartement où moi, j'ai mis que 20. Donc, en fait, les 20 000 que j'ai mis il y a 10 ans, on fait x5 si je vends aujourd'hui. C'est ça qui est fou et qui est très compliqué de répliquer ailleurs qu'en immobilier, parce que c'est uniquement grâce à l'effet de levier. Et encore une fois, sans pour autant consacrer du temps tous les jours. C'est que tu as un investissement, c'est un actif, mais qui peut fonctionner tout seul. À partir du moment où tes calculs au préalable sont bons. Ouais. Bien sûr, il y a un travail au préalable, on n'a rien sans rien. Calcul préalable, tu vois, pareil. Premier invest, moi, je ne travaillais pas dans l'immobilier comme toi. Ouais. J'étais moins câblé immobilier à l'époque. Et en fait, quand je visite l'appartement, la locataire qui était encore présente dans l'appartement me dit qu'elle payait 750 euros par mois de loyer. Et moi, je fais mes calculs. Et en fait, ma mensualité de crédit tournait autour de 670 euros. Je me dis, OK, en fait, même si juste je le loue comme il est loué aujourd'hui, ça ne me coûtera rien ou pas grand-chose. Ça sera à peu près à l'équilibre. En l'occurrence, une fois que je l'ai acheté, j'ai fait changement d'usage, changement de destination. Et je l'ai loué plutôt en semi-touristique, tu vois. Donc en fait, j'ai monté les loyers pour faire 1000, 1100 de moyenne par mois, et donc du coup avoir un peu de cash flow positif. Une fois que tu as payé la taxe foncière, le ci, le ça, il reste peut-être 200 euros par mois de cash flow positif, mais n'empêche, sur un appart où tu mets que 20 et tu as 200 de cash flow positif, c'est incroyable. Complètement. Après, la location courte durée, ça peut être un énorme levier aussi pour aller chercher du cash flow. Ouais. Il y a tous les risques après que ça peut provoquer aussi. Tu vois, sur ce sujet-là, moi, j'en ai fait un autre, Époque Mastéos, 2022. J'en ai fait un à Marseille, où j'ai acheté, pour le coup, 30 mètres carrés à 149 000, mais on a tout cassé, machin, etc. On va dire 200 000 qu'au total, où il fait en moyenne 1200 ou 1300 par mois. Et parce que, justement, pour arriver à ça, pareil, c'est de la location touristique. Pourquoi ? Parce que c'est un emplacement qui s'y prête, etc., etc. Et aussi parce que le différentiel sur ce type de bien-là entre de la location touristique et de la location meublée, classique, longue durée, il est tellement énorme que, en fait, c'est du simple au double, quoi. C'est soit tu loues l'appartement à 600 euros à quelqu'un, soit tu t'arrives à faire 1200 en étant sur une méthode de location qui est différente. Alors évidemment, Airbnb n'a pas le vent en poupe en termes politiques, etc. Mais en vrai, ça correspond quand même à une demande. Donc après, tant que la loi française le permet, il n'y a pas de raison de se l'interdire. Exactement. Tu l'as très justement dit, c'est que la loi française le permet aujourd'hui pour le Airbnb, qui continue d'être un peu combattu par beaucoup de parties. Donc à voir à terme, mais ça reste, tu as eu un très bon angle d'attaque, la période d'explosion de Marseille en 2021-2022, post-Covid, si je dis pas de bêtises, où tous les Parisiens une majorité s'est délocalisée à Marseille. Marseille a explosé. Mais tu vois, c'est rigolo parce que là, je te parle de Marseille 2022 et je te dis que j'ai fait du coup 149 plus travaux égale 200 000. 200 000 pour faire un 30 mètres carrés. Je suis donc sur, 7 000, enfin 6 500, 7 000 le mètre. Toi, tu es en train de me dire que Champigny-Auvilliers, aujourd'hui en 2026, je peux faire 4 000 le mètre sur des apparts où il n'y a quasiment pas de travaux. Donc en fait, pour quelqu'un qui se dit est-ce que j'investis à Marseille, ou alors est-ce que j'investis à Lille, ou alors est-ce que pourquoi pas je fais de la seconde couronne parisienne, en fait, il y a des options de folie en seconde couronne parisienne. Alors, tu vois, on parle aussi de... ça va être là, c'est une question de nom. Si des personnes vont investir, préfèrent Marseille à Champigny, c'est parce que Marseille, c'est plus connu. Tu as ce côté aussi plus séduisant dans l'immobilier. Ouais. Mais le jour où Champigny, le nom de Champigny de Villiers va être séduisant, imagine la montée en puissance des deux villes. Et ceux qui ont pris le train avant bénéficieront de la montée en puissance et d'une explosion de la valeur foncière. C'est clair. Tout dépend de à quel moment tu veux prendre. Non, mais 4 000, moi, je suis là où tu m'as convaincu vraiment fort sur Champigny, Villiers et même Saint-Maur. Mais Saint-Maur, ça me plaît moins parce que je trouve ça trop cher. Tant qu'à faire un invest locatif, je préfère du Champigny, du Villiers. Ça me branche plus.
la découverte des environs, de la zone, la proximité avec Paris, de me rendre compte qu'effectivement, c'est déjà assez bien connecté et que ça va bientôt être très bien connecté. Et puis tout simplement, le fait de dire 4 000 versus 10 000, alors que les loyers sont pas si loin, bah, je trouve ça fou. Moi, c'est ça qui me... Et c'est une réalité. Et tu Ouais. vois, tu l'as vu, tu l'as très bien dit, c'est une ville qui bouge, qui est dynamique. Ouais. Rappelle-toi, on était passé par le pont qui relie Champigny à Saint-Maur. Ouais. Il y a une immense médiathèque qui est en train d'être construite. On avait pris une Exact. photo devant. Exact. Et rien que ça démontre en fait la démarche et la puissance, la dynamique de la ville en fait. Ouais, non, C'est ça ça, qui est c'est important clair. aussi. Et toi, donc là, 28 ans, Ouais. ton premier invest, du coup, tu l'as fait il y a 2 ans. Il y a 2 ans et demi, Ok. c'est ça. Donc on va dire, ok, premier invest il y a 2 ans. Là maintenant, c'est quoi ton prochain invest? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Alors, ça va plaire à beaucoup d'investisseurs, mais ça va aussi déplaire à certains. C'est que, de mon point de vue, j'ai trouvé une formule qui fonctionnait. Ouais. Beaucoup disent diversifier, c'est important. Je rejoins ce principe de diversification. Mais à partir du moment où tu as un principe qui fonctionne, le reproduire, ça te permet encore une fois d'aller vers ton objectif. Et donc là, mon objectif va être de faire un nouvel investissement l'année prochaine, soit à Villers, soit à Champigny, tout simplement. Et idéalement, tu veux faire quoi? 2 chambres ou une chambre? Si je pouvais, je signerais le même. Malheureusement, ça fait 2 ans et demi. Donc tu feras C'est 2 ça. chambres. En fait, l'intérêt, moi, de mon investissement que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à avoir le nombre de mètres carrés parfait pour faire un 2 chambres. Oui, c'est vrai. Donc, ce qui en T'as fait. pas payé de mètres carrés en Non, j'ai payé. Ouais. Dis-toi, j'ai payé une superficie de 2 pièces pour faire un 3 pièces. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'avoir une opportunité comme ça, c'est très 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 rare. Ouais. Donc, si je peux l'avoir, je la reproduirai. Maintenant, rien n'en est moins sûr. Mais en tout cas, je veux acheter dans l'une de ces 2 villes parce que j'y crois et parce que les chiffres le démontrent et parce que j'ai aucun point négatif qui me vienne à l'esprit et que j'ai remarqué sur le terrain. Donc, pourquoi aller chercher ailleurs? C'est rigolo parce que du coup, ton premier invest avait 26, 25, 26 25. 25. Ok. Ouais, mon premier, j'avais 26. Ouais. Donc en fait, c'est vrai que c'est le moment où tu commences à avoir tes premiers salaires, etc. et que tu peux commencer à réfléchir à ça. Mais où, parce qu'on oppose souvent avec la résidence principale. La résidence principale, la difficulté à ce type d'âge-là, c'est que tu sais pas où tu habiteras dans 5 ans. Tu sais pas si tu auras justement une famille, des enfants ou pas, ou tu sais pas du tout. Et du coup, là, c'est vraiment des âges sur lesquels la question, c'est est-ce que tu restes locataire et que tu fais rien à côté, ou est-ce que tu profites du fait d'avoir un CDI ou pas, hein, tu peux être entrepreneur, d'avoir des premiers bilans, compte de résultats, etc. et d'arriver à faire des investissements pour pas perdre ce temps-là et que ces 5 années-là servent à justement capitaliser, avancer, gagner du temps et ensuite derrière pouvoir réenchaîner, en faire plusieurs. C'est hyper intéressant. Joe, tu as illustré quelque chose de très important, c'est que la résidence principale, ça reste un investissement, mais par contre, tu n'auras jamais les mêmes critères d'investissement pour un investissement locatif que pour une résidence principale. Ouais. Donc, le seul, en fait, quand tu t'es hésites posé entre la les deux, question, toi, résidence pas du tout. principale ou... En fait, quand tu hésites entre les deux, tu as juste à voir ta situation personnelle, c'est de te dire, comme tu l'as dit, dans 5 ans, je me vois où, qu'est-ce que j'ai envie de faire, etc. Est-ce que j'ai une copine, machin, etc. Moi, j'avais rien de tout ça. Donc, en fait, la seule chose dont j'avais envie, c'était de me créer mon patrimoine et de bénéficier justement du fait que ma situation me le permettait. Mais si j'avais une copine... Et au moment où tu l'as fait, tu avais combien d'épargne? J'avais 15. Tu avais 15 000 d'épargne. Ouais. Ok, donc parce que ça, c'est important. J'avais 15, ouais. Premier invest locatif, tu l'as fait avec 15 000 euros d'épargne. Ouais. Et non, mais après, il y a un côté rigolo, c'est que c'est vrai que quand tu poses cette question de résidence principale ou pas, on disait oui, ça dépend si effectivement tu es en couple, pas en couple, est-ce que tu arrives à te projeter, mais ça peut être très difficile de se projeter aussi parce que en région parisienne, tu peux être amené, toi ou ton conjoint, à être muté ailleurs en région parisienne. Et donc, par rapport au temps de transport, ça peut devenir compliqué. Donc, être locataire de sa résidence principale, c'est pas forcément mauvais parce que ça te permet justement de rester flexible. Alors que si tu achètes ta résidence principale et que finalement, ça correspond pas du tout à un investissement parce que le jour où tu dois partir et le louer, c'est pas rentable, tu es un peu bloqué. Je te rejoins complètement. La résidence principale, là où elle va être pertinente, c'est à partir du moment où tu construis une famille, où tes enfants vont aller dans la même école. Où tu arrives à te projeter sur 10 ans. Exactement. Mais à partir du moment où tu rencontres une fille, une femme ou un homme, et que tu commences une relation, acheter directement une résidence principale, ça peut paraître très précipité. Parce que, encore une fois, ce ne seront pas des critères d'investissement que tu auras dans la sélection de ta résidence principale. Oui, mais c'est ça qui est rigolo, c'est que... Donc c'est un risque. Moi, je connais beaucoup. C'est marrant. Hier, je tournais un podcast avec un client qui a acheté 2 appartements avec moi en Espagne, à Valence.
et qui avant, il avait acheté un appartement en région parisienne. Ok. Mais le premier appart qu'il avait fait en région parisienne, c'était justement sa résidence principale pour lui tout seul. Puis finalement, il a déménagé après avoir rencontré sa femme et alors il a mis cet appartement-là en location. Mais donc il y a beaucoup de gens qui font ça, c'est-à-dire qu'ils achètent la résidence principale, mais en fait rapidement ça colle pas, donc ils le louent, donc ça devient de facto leur premier investissement locatif. Sauf que souvent, c'est pas du tout un investissement locatif intelligent parce que la rentabilité n'est pas bonne parce qu'ils ont acheté sans réfléchir à investissement. Avec le cœur. Voilà, C'est la suite logique de la vie. c'est ça. On te dit souvent, oui, tu as un job, tu as un appartement, tu as une femme et tu as un enfant. Aujourd'hui, il faut un peu déconstruire la formule initiale. Oui. Il faut la revoir en fonction du monde dans lequel on est. Et aujourd'hui, investir dans l'immobilier, ça devient de plus en plus commun. C'est un fait aussi. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui investissent aussi. Ouais. Et il faut se rentrer dans ce monde-là et comprendre les variables qui les entourent. Après, encore une fois, ça reste un métier aussi à part entière. C'est pour ça que toi et moi, on accompagne aujourd'hui des dizaines de personnes à investir. Parce que tu as beaucoup de choses qui sont décisives. Ouais, mais c'est vrai que c'est un point qui est pas évident, mais je pense que ça, c'est un conseil qui a donné, c'est de dire, enfin, pensez pas que louer votre résidence principale, c'est une erreur. Non. Moi, j'ai fait des investissements locatifs jusqu'à mes 35 ans. Ouais. Et ma résidence principale, je l'ai achetée qu'à mes 35 ans. Parce qu'en fait, ma psychologie, c'était de dire, les investissements locatifs, en attendant, j'en avais fait 5. Et en fait, ça me dérangeait pas d'avoir un loyer à Paris toujours, parce que je considérais pas que je perdais de l'argent, puisque par ailleurs, j'investissais. C'est ça. Et donc, en fait, je pense que ça, c'est un conseil qui est un peu contre-intuitif. Complètement. Et alors qu'en fait, c'est comme l'entrepreneuriat en soi. C'est contre-intuitif de se lancer dans l'entrepreneuriat après ses études, par exemple. Et pour autant, c'est le plus grande réussite. Parfois, en fait, il faut voir en fonction de ta personnalité, de ton envie, de ta situation, et suivre le chemin qui est le plus logique par rapport à ça. Ouais. Pas par rapport à une logique de globalité de personne. Ça n'a pas de sens. Bon, tu vas arriver à le convaincre, ton grand frère, d'investir ou pas? Écoute, là, il est en train de travailler sur son épargne un petit peu parce que lui, il a un métier très sympathique, mais qui n'est pas très rémunérateur. Donc, il faut quand même un peu d'argent pour prétendre à un crédit immobilier. Oui, pour arriver à faire le coussin de sécurité. Exactement, donc on est en train de construire ça ensemble. Mais l'année prochaine, j'ai bon espoir de le faire investir. Et il m'a dit de m'occuper de tout. Donc, forcément, s'il ne confie pas le projet à son petit frère. Mais par contre, il veut foncer. Ouais. Donc, il se pose pas. En fait, il a vu mon appartement. Donc, à partir du moment où tu as. Et l'historique aussi. Voir que ça tourne. Et l'historique. Tu as 2 ans et demi d'historique déjà. Tu as aussi. J'ai 50 investissements dans les pattes partout en France. Ouais. J'ai près de 10 ans d'immobilier. Donc, oui, il y a ce côté rassurant où tu te dis le gars sait de quoi il parle. Donc, ça, c'est assez rassurant. Malgré 28 ans. Non, c'est clair, c'est fou. Écoute, Gauthier, merci de cette discussion. Pour moi, c'est un point de départ qui va servir justement à des gens à se dire, OK, on a parlé d'investissement en Île-de-France, évidemment avec un focus Champigny, Villiers, Saint-Maur, mais ça permet à des gens qui potentiellement habitent Paris et se disent, oui, est-ce que ça peut être intéressant ou pas de se donner des idées? Et de toute façon, ils nous contacteront et ils sauront qu'ils seront très bien accompagnés avec toi pour faire du Champigny, pour faire du Villiers, pour faire de l'Île-de-France. Ou même de l'autre. Encore une fois, on a des spécialités, des expertises, mais le marché est immense. Il faut regarder un peu partout, c'est important aussi. On le fera. Merci Gauthier. Merci à toi Geoffroy.